Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus technique que d'habitude, mais qui est absolument cruciale pour tous les propriétaires de voitures. On va parler d'une pièce maîtresse de votre moteur, le joint de culasse. C'est un composant dont on entend souvent parler, souvent avec une certaine crainte, et pour cause, sa défaillance peut entraîner des réparations très coûteuses, voire la mort de votre moteur. C'est pourquoi il est essentiel de savoir en reconnaître les signes avant-coureurs. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter en détail les 5 signes qui indiquent que votre joint de culasse pourrait être endommagé. L'objectif est simple, vous donner les clés pour réagir à temps. Reconnaître ces symptômes rapidement peut littéralement sauver votre véhicule d'une panne catastrophique. Imaginez le joint de culasse comme le garant de l'étanchéité entre les différentes parties vitales de votre moteur. S'il cède, c'est un peu comme si les cloisons d'une maison s'effondraient. Les fluides, qui ne devraient jamais se rencontrer, comme l'huile et le liquide de refroidissement, commencent à se mélanger. Les conséquences peuvent être désastreuses et les coûts de réparation peuvent vite grimper en flèche. En étant attentif aux signaux que votre voiture vous envoie, vous pouvez intervenir avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. On va décrypter ensemble, point par point, comment identifier une surchauffe moteur suspecte, une fumée anormale, une perte de liquide inexpliquée et d'autres indices qui ne trompent pas. Mon but est de vous armer de connaissances pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions et éviter de vous retrouver avec une facture de garage exorbitante. C'est parti, on plonge sous le capot pour comprendre tout ça. Le premier signe, et probablement le plus courant, est une surchauffe anormale et persistante du moteur. Vous connaissez votre voiture. Si vous remarquez que l'aiguille de température grimpe dans la zone rouge bien plus souvent qu'à son habitude, même lors de trajets courts ou par temps frais, c'est une alerte sérieuse. Un joint de culasse défectueux peut provoquer cela de plusieurs manières. Il peut par exemple laisser les gaz de combustion s'échapper dans le circuit de refroidissement. Ces gaz chauds vont alors créer des bulles d'air dans le système, empêchant le liquide de refroidissement de circuler correctement et de faire son travail d'évacuation de la chaleur. Votre moteur n'est plus refroidi efficacement et sa température monte en flèche. Il est important de ne pas ignorer ce symptôme. Une surchauffe répétée n'est jamais anodine et peut causer des dommages irréversibles à des composants internes du moteur, comme la culasse elle-même qui peut se déformer sous l'effet de la chaleur excessive. Si vous devez constamment rajouter du liquide de refroidissement ou si le ventilateur de votre radiateur semble tourner en permanence sans que la température ne baisse significativement, il est fort probable que la cause soit plus profonde qu'un simple manque de liquide. C'est un signal d'alarme qui vous indique que l'étanchéité interne de votre moteur est peut-être compromise, et le joint de culasse est souvent le principal suspect dans ce cas de figure. Passons au deuxième signe, qui est souvent très visible et spectaculaire, l'émission d'une fumée blanche et épaisse par le pot d'échappement. Attention, je ne parle pas de la petite vapeur d'eau que l'on peut voir par temps froid au démarrage, qui est tout à fait normal. Je parle d'un panache de fumée blanche opaque, qui persiste même lorsque le moteur est chaud, et qui peut avoir une odeur un peu sucrée. Cette fumée est le symptôme quasi certain que du liquide de refroidissement s'infiltre dans une ou plusieurs chambres de combustion de votre moteur. Le seul chemin possible pour que cela se produise est une rupture du joint de culasse à un endroit stratégique. En temps normal, le liquide de refroidissement circule dans ses propres canaux pour refroidir le moteur, et ne doit jamais entrer en contact avec le mélange air-carburant. Mais si le joint est fissuré, il ne joue plus son rôle de barrière. Le liquide de refroidissement est alors aspiré dans les cylindres pendant la phase d'admission, puis il est brûlé en même temps que le carburant. C'est cette combustion de liquide de refroidissement, qui est principalement composée d'eau et de glycol, qui produit cette fameuse fumée blanche caractéristique. C'est un peu comme faire bouillir de l'eau sur une plaque très chaude. Vous obtenez de la vapeur. C'est un signe qui ne doit absolument pas être pris à la légère. Le troisième signe est un peu plus sournois, car il n'est pas toujours visible de l'extérieur. Il s'agit d'une baisse constante du niveau de votre liquide de refroidissement, alors même que vous ne voyez aucune fuite sous votre voiture. Vous faites régulièrement l'appoint, vous vérifiez le sol de votre garage et il est parfaitement sec. Mais le niveau dans le vase d'expansion continue de descendre mystérieusement. C'est un indice très fort qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Si le liquide ne s'échappe pas par une durite percée ou un radiateur qui fuit, c'est qu'il part ailleurs. Et bien souvent, cet ailleurs se trouve à l'intérieur même du moteur. Cette disparition magique du liquide de refroidissement
est directement lié aux deux premiers points que nous avons vus. Soit le liquide fuit dans les cylindres et est expulsé sous forme de fumée blanche par l'échappement, soit il fuit dans le circuit d'huile, ce que nous verrons juste après. Dans les deux cas, c'est le joint de culasse qui est en cause, créant une brèche interne. Surveiller régulièrement ces niveaux est donc un réflexe fondamental. Si vous constatez que vous devez rajouter du liquide toutes les semaines sans trouver la moindre flaque, ne vous contentez pas de faire l'appoint. C'est le signe que votre moteur consomme ce liquide, ce qui est totalement anormal et symptomatique d'un problème d'étanchéité interne. Enfin, le cinquième et dernier signe que nous allons aborder est une baisse générale des performances de votre moteur. Vous pouvez ressentir une perte de puissance notable, des difficultés à accélérer, ou encore un moteur qui tourne de manière irrégulière, avec des à-coups ou des ratés. Le moteur peut sembler moins réactif, peiner dans les côtes ou avoir un ralenti instable. Ces symptômes peuvent avoir de multiples causes, mais ils sont très souvent liés à un problème de joint de culasse. En effet, une fuite au niveau du joint peut entraîner une perte de compression dans un ou plusieurs cylindres. La compression est essentielle au bon fonctionnement d'un moteur. C'est la pression générée dans le cylindre qui permet une combustion efficace du mélange air-carburant et qui pousse le piston vers le bas, créant la puissance. Si le joint de culasse est endommagé entre deux cylindres ou entre un cylindre et un canal de refroidissement, cette précieuse compression s'échappe. Le cylindre concerné ne produit plus autant de puissance que les autres, ce qui déséquilibre le fonctionnement global du moteur et provoque ces ratés et cette perte de performance. C'est comme si un cycliste ne pédalait plus que d'une seule jambe. L'effort est moins efficace et le mouvement devient saccadé. Voilà, nous avons fait le tour des 5 signes majeurs qui peuvent indiquer un problème de joint de culasse. Pour résumer, si vous observez une surchauffe moteur, une fumée blanche à l'échappement, une perte de liquide de refroidissement inexpliquée, la présence de mayonnaise dans l'huile ou une baisse de performance, il est temps de s'inquiéter sérieusement. Bien sûr, un seul de ces symptômes peut parfois avoir une autre cause moins grave, mais la combinaison de plusieurs d'entre eux est un diagnostic quasi certain. Le plus important est de ne pas ignorer ces alertes. Continuer à rouler avec un joint de culasse défectueux ne fera qu'aggraver les dommages et augmenter considérablement la facture finale. Mon conseil le plus important est donc le suivant. Dès l'apparition d'un ou plusieurs de ces symptômes, même s'ils vous semblent légers au début, vous devez impérativement consulter un professionnel. Un garagiste qualifié dispose des outils et de l'expertise nécessaires pour poser un diagnostic précis. Il pourra effectuer des tests spécifiques, comme un test de compression ou un test de présence de CO2 dans le liquide de refroidissement, pour confirmer ou infirmer le problème de joint de culasse. Tenter de régler le problème soi-même sans connaissances approfondies en mécanique est très risqué et peut conduire à des erreurs coûteuses. Alors, pour conclure, soyez à l'écoute de votre véhicule. Il communique avec vous à sa manière. Apprendre à décrypter ces signaux est la meilleure assurance que vous puissiez prendre pour garantir sa longévité et votre sécurité. N'attendez pas que la situation s'aggrave, faites vérifier votre véhicule. Un diagnostic précoce peut faire toute la différence entre une réparation gérable et le remplacement complet du moteur. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager et à laisser un commentaire si vous avez des questions. Prenez soin de vous et de votre voiture, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.